depuis quelques semaines, je dirais, de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses sur la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement. Eh bien les amis, vous venez clairement d'entendre avec moi ici les propos du président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous fait clairement comprendre en ce jour qu'une tentative de coup d'État a été heureusement déjouée du côté du Burkina Faso. Tout ceci grâce à la vigilance des forces de défense ainsi que grâce aux renseignements. Ceci est également à féliciter dans le pays car le peuple a également joué un très grand rôle dans cette phase qui a permis de déjouer cette tentative de coup d'État contre le président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré, grâce aux renseignements. C'est grâce à la bonne collaboration entre les forces de défense et le peuple que plusieurs points sensibles de cette déstabilisation a été démantelé et touché et frappé par les forces de l'ordre. Le président de la République du Burkina Faso nous fait clairement savoir en ce jour qu'une tentative de coup d'État avait été préparée sur de très longs moments, notamment venant des pays étrangers. Tout récemment, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avait dans une interview, notamment devant les forces vives de la nation, parler d'une déstabilisation du Burkina Faso qui serait préparée depuis les pays voisins, notamment du côté de la Côte d'Ivoire et du Bénin, où il avait clairement affirmé qu'il y aurait de bases arrière de déstabilisation installées dans ces pays-là, notamment par des pays occidentaux qui avaient pour but de déstabiliser le gouvernement de la transition installé par le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Plusieurs personnes après cette intervention s'étaient jetées sur les réseaux sociaux pour jeter des pierres au capitaine Ibrahim Traoré, tandis que d'autres attendaient jusqu'à ce jour où le président, le capitaine Ibrahim Traoré, notamment le 5 août dernier, a pris la parole pour donner plus d'informations en ce qui concerne cette tentative de coup d'État. Ce coup d'État était perpétré par des forces occidentales qui utilisaient des pays voisins, à savoir la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, pour frapper le Burkina Faso. Ceci avait été préparé sur le plan médiatique et sur le plan physique, notamment sur le terrain. Car ceux-ci, grâce aux médias, avaient l'intention de déstabiliser les pensées des citoyens burkinabés en publiant des informations comme quoi le capitaine Ibrahim Traoré et les chefs d'État de l'AES sont incapables de faire revenir la paix sur l'ensemble du territoire, notamment en multipliant les attaques rebelles comme ça a été le cas ces derniers temps. Donc c'était là en quelque sorte le premier but de ces déstabilisateurs, donc de manipuler tout d'abord les consciences du peuple de l'AES afin de leur retourner contre leurs propres dirigeants. Et ensuite, ceux-ci devaient envoyer des mercenaires du côté du Burkina Faso en question
pour attaquer plusieurs points sensibles de l'armée, notamment des bases militaires, dans le principal but de faire céder et de décourager ces forces de défense qui se battent avec bravoure sur le terrain des opérations pour éradiquer ce phénomène de terrorisme. Et bien les amis, le plan était bel et bien préparé. Les attaques qui allaient être affligées au peuple burkinabé ont été par la grande majorité déjouées. Certains ont bel et bien marché, mais cela n'a pas réussi à changer la conscience et le comportement du peuple burkinabé vis-à-vis de son dirigeant. Nous tenons déjà à féliciter le peuple qui est resté toujours concentré durant tout le déroulement de ces événements, car ce n'est pas la fin. D'autres événements restent à venir, mais le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a promis au peuple burkinabé son attachement et son dévouement, et également sa volonté de lutter et d'éradiquer les forces rebelles sur le territoire national. Et c'est ce qui est en train de se vérifier sur le terrain des opérations. Plusieurs opérations menées par ces forces du mal ont tous été déjouées grâce à la surveillance des vecteurs aériens qui ces derniers temps ont abattu un travail très remarquable. Si vous voyez clairement, vous allez voir que plusieurs localités qui ont été attaquées ou qui avaient été mis en projet d'être attaquées ont tous été déjouées grâce à la surveillance aérienne du territoire burkinabé. Tout ceci grâce aux récents appareils de surveillance acquis tout récemment auprès de la Russie qui permettent aux forces de l'ordre burkinabé ainsi qu'aux forces de l'ordre de l'AES de surveiller minutieusement leur territoire. Et bien les amis, telle est bel et bien là l'information que nous avons pour vous. La deuxième forme de déstabilisation était bel et bien sur le plan médiatique. Ceux-ci allaient se servir de les médias mensongers pour manipuler les consciences du peuple burkinabé afin de les faire se retourner autant pour nous contre leurs dirigeants. Ceux-ci, à travers les attaques qu'ils auraient perpétrées sur le terrain des opérations, allaient les poster. Manipuler cela en sorte que les populations doivent voir à quel point les forces de l'ordre sont en train d'essuyer de grosses défaites sur le terrain des opérations et devraient par conséquent perdre confiance en leurs dirigeants. C'était là en quelque sorte le deuxième versant de la déstabilisation. Mais heureusement, grâce à la conscience et des personnes qui s'en servent, ne cesse de redonner le moral aux forces de l'ordre aussi qu'au peuple. Ces personnes-là n'ont pas pu, grâce à leurs médias mensongers, déstabiliser les consciences des populations burkinabées et les populations du Sahel. Donc nous également, nous profitons par cette vidéo pour appeler tout le peuple burkinabé à s'attacher davantage derrière son dirigeant et de faire fermement confiance à ce dernier. Car vu le programme de gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré, nous pouvons vous affirmer sans risque de se tromper que celui-ci a véritablement un projet constructif pour son peuple dans les jours, voire les années à venir. Donc c'est là en quelque sorte la vidéo que nous avons pour vous en ce jour. Dites-nous massivement en commentaire ce que vous en pensez. Le capitaine Ibrahim Traoré avec les autres présidents de l'AES ont formé une alliance qui permettra dans les années à venir d'éradiquer le phénomène de terrorisme sévissant dans la sous-région depuis près de 10 ans. Et les Occidentaux semblent être visiblement jaloux de cela et ne cessent de continuer à multiplier leurs actions vis-à-vis des forces du mal. Ceux-ci sont véritablement spécialisés ces derniers temps dans l'armement, la formation ainsi que le fournissement de renseignements à ces forces du mal qui généralement attaquent nos forces de défense et de sécurité. Et bien les amis, restons juste concentrés. Nous ne sommes pas détournés par ces médias mensongers qui n'ont que pour seul but de nous détourner de notre principal objectif ou alors de nous remonter contre nos dirigeants. Donc partagez massivement la vidéo aux amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.